Bonjour à tous et bienvenue pour ce tour du propriétaire intérieur dans cette Volvo XC60. Alors pour ceux qui auraient suivi le XC90, le V60, pas de gros dépaysement. On retrouve le même design, le même volant, les mêmes commandes avec les satellites, tout ce qui est régulateur de vitesse adaptatif ici et multimédia de ce côté-là. On retrouve le même écran virtuel au milieu avec tout ce qu'il faut. On retrouve la même finition tir à 4 épingles avec des matériaux de qualité, des jolis sièges hop, sur notre finition là, Air Design. On retrouve toujours le Bowers et Wilkins de compétition pour faire pas mal de potins. Bref, on retrouve pas mal de choses, on n'est pas dépaysé, il y a des rangements, hop, ici, on a hop, d'autres rangements là, bref, il y en a partout. Et puis on retrouve la tablette Sensus qui propose tout ce qu'on peut vouloir. Donc ici, tous les réglages voilà, d'aide à la conduite, et c'est touffu, il y a de quoi faire. De ce côté-là, hop, on retrouve des petits menus avec les préférences, avec l'expérience sonore, la radio, tout ça. Hop, l'expérience sonore, on peut cliquer dessus. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien foutu. Et puis on a, là ça nous a renvoyé sur cet écran central qui est entre guillemets l'écran avec lequel on vit au quotidien, sur lequel on va retrouver le GPS. Ici, on va retrouver tout ce qui est radio ou audio au sens large du terme. Là, tout ce qui est téléphone ici, bref, et puis tout ce qui est clim ici avec 2-3 commandes directes à ce niveau-là. C'est bien fichu, pardon. On s'y fait vraiment très vite. L'ergonomie est vraiment sympa. Ici, on va retrouver tout, hop, tout le manuel avec les vidéos de présentation. Si on a perdu quelque chose, si on ne sait pas comment quelque chose fonctionne, on va tout retrouver là. Bref, c'est toujours aussi sympa, voilà, le manuel d'utilisation avec les petites vidéos. C'est toujours aussi sympa, c'est toujours aussi bien fait. Voilà, le menu, on peut tout retrouver, les petites vidéos si on veut. On ne sait pas comment fonctionne un régulateur de vitesse adaptatif. Et ben voilà, il va vous le montrer. Donc c'est globalement bien fait. Hop là, du coup il a décidé de nous mettre du son. On peut régler les paramètres ici, tiens, notamment le son, on en parlait. Donc on a un équaliseur 2 bandes plus subwoofer, enfin on a une tonalité et après on peut passer sur un équaliseur là beaucoup plus complet. Alors on peste souvent parce qu'on a peu de possibilités de réglage sur le son. Là on a à la fois un son de compétition qui chante vraiment bien et puis qu'on peut vraiment paramétrer comme on le souhaite. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, c'est vraiment une auto très agréable. Volvo sait faire, hein, c'est passer de voitures de vieux, de retraités ou de brocanteurs à une voiture un peu à la mode avec un style sympa. Et puis l'intérieur est toujours aussi agréable. Le petit bouton Start and Stop, là, on n'appuie pas dessus, on le tourne, on le pivote dans un sens pour démarrer, pour couper. Les drive on mode ici, hop, on peut passer en économique, en confort, en individuel, en dynamique. Et du coup, ça change la hauteur de caisse, puisqu'on a un châssis actif. Par exemple, si je passe de confort à dynamique, hop, là. Alors, on le voit pas, mais on est passé à flûte. La voiture est descendue. Ici, si je remonte en confort, la voiture va remonter. Alors d'habitude, quand on roule, on a le petit icône au tableau de bord, mais on ne l'a pas quand on est arrêté. Bref, on fait absolument ce que l'on veut. Et la voiture est soit très confortable, soit un petit peu plus dynamique. C'est pas une ballerine, mais c'est plutôt sympa. Et puis voilà, je vous laisse admirer toujours les finitions là, avec le petit cuir surpiqué. C'est vraiment très agréable, ces aérateurs laqués. Bref, c'est une proposition premium un petit peu différente de ce qu'on a chez Mercedes, Audi ou BMW. Mais ça tient vraiment la proposition sans aucun souci. On vous laisse retrouver l'essai de ce Volvo XC60 Air Design en 190 chevaux diesel sur www.driveemotion.fr.